Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre rendez-vous culture. Mon invitée ce soir est écrivaine. Le secret de l'arbre est son premier roman, un roman qui propose une véritable réflexion sur la guérison émotionnelle et l'importance de se reconnecter à son essence. Il traite de la capacité à transcender les blessures du passé pour s'offrir un nouveau départ et marque les esprits par sa dimension introspective et spirituelle. Mariam Taheri nous invite à explorer la métamorphose intérieure et la résilience. C'est une invitation à écouter ce que le silence et le temps ont à nous apprendre. Une révélation littéraire qui marque le début d'une voie prometteuse aux éditions 11. Mariam Taheri, bonsoir à vous. Vous êtes connue ou vous écrivez sous le nom, votre nom d'artiste, celui que vous avez choisi, Mariam Bint Houriya. Bonjour. Voici le livre que vous avez écrit, votre premier roman que j'ai entre les mains. Bonsoir à vous, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bonsoir, c'est un plaisir partagé. Je suis très contente d'être là. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, votre premier roman, Le secret de l'arbre, ou de la nécessité de changer de vie. Donc, on parle un petit peu de transformation, de voyage intérieur, de quête spirituelle. Donc, on va dire du développement personnel très romancé dans le sens où ça suit les règles et l'écrit romanesque. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire d'abord cette histoire ? Alors en fait, ça a commencé par une expérience dans l'écriture à travers un projet 99 femmes Maroc. Nous avons été un groupe de personnes qui avons écrit sous forme de pièces de théâtre pour des femmes dans le milieu rural pour raconter leur histoire de vie. Ce sont des récits donc, qui racontaient des réalités parfois brutales, mais toujours avec beaucoup de tendresse et avec cette résilience, cette joie de vivre qui caractérise un petit peu les femmes marocaines et les mères dans ce pays. Donc c'est d'abord ça a commencé comme ça et ensuite j'ai eu envie d'écrire une histoire qui raconte celle d'une femme marocaine, d'une mère qui à travers sa quête du spirituel, à travers son expérience et ses rencontres, accomplit finalement donne un sens à sa vie et accomplit des actions dans le cadre du sens qu'elle lui a donné. Une mère, une femme résiliente. Dans le récit, on ne met pas l'accent sur sa fonction de maman, on va dire fonction entre guillemets, ni son rôle d'épouse. On n'a pas ces interactions réellement, mais on est vraiment centré sur le développement du personnage. Et vous avez... Mais on le voit quand même à travers son interaction avec son enfant. Absolument. On comprend que c'est une mère et on comprend que également elle interagit dans l'éducation, mais aussi à travers un dialogue franc, sincère et qui lui permet justement d'avancer dans sa quête parce que les enfants, on a l'impression de leur enseigner la vie, mais je pense que ce sont de grands professeurs aussi pour nous. En tout cas... Un dialogue en tout cas qui est continu, omniprésent dans ce récit. Exact. Parlez-nous tout d'abord du personnage principal, Aïda, un personnage qui reste très complexe, profondément travaillé. Parlez-nous de cette profondeur, justement. Alors, Aïda se pose des questions. Aïda réfléchit à travers ses expériences, à travers un petit peu les préjudices psycho-affectifs qui l'impactent dans sa vie. Elle réfléchit un petit peu au pourquoi. Elle réfléchit un petit peu à travers le dialogue, ses interactions, ses rencontres, comment est-ce que ces rencontres finalement affectent et changent sa trajectoire de vie. Et c'est à travers ce questionnement permanent, soit avec son double
qui la questionne en permanence, qui la titille lorsque son ego prend un petit peu trop de place, qui revient lui rappeler... un rappel à l'ordre. Voilà, un rappel à l'ordre et un rappel au sens finalement qu'elle veut donner, c'est-à-dire que nous sommes là, c'est pour exprimer notre essence et pour être humain. Et donc à chaque fois ces liens, ces rencontres, la rappellent à elle et à travers les interactions et les dialogues, la rappellent à son essence et à qui elle veut être. Ces rencontres qui font partie justement du voyage. Oui. Et qui raconte son personnage. Son personnage, il y a des personnes tout de même qui restent importantes. Vous l'avez dit, vous l'avez mentionné, il y a son double. Oui. Il y a son père également, avec qui elle discute très, très fréquemment, mais qui sont tous les deux, qui sont tous deux imaginaires. Finalement, elle discute avec elle-même à travers ces deux personnages qu'elle s'est créés, qui l'accompagnent dans la vie. Oui. À un certain moment, ils disparaissent quand elle rencontre un mentor, et ensuite ils reviennent quand son voyage donc, se poursuit, sa quête spirituelle et intérieure pour la paix intérieure. Quel rôle d'abord ont joué les personnages imaginaires? Alors, au départ, on le voit bien que ces personnages la questionnent et jouent dans sa psyché le rôle de béquille. C'est-à-dire qu'ils sont là pour la challenger, un petit peu la pousser à réfléchir, mais également pour la rassurer. À chaque fois, il la rassure dans sa quête. Elle n'est pas folle. Et il la titille en lui disant fais attention, nous sommes imaginaires, nous sommes là comme témoins de vie. Et ce témoignage, elle est consciente de cette relation. C'est une relation qu'elle entretient parce que ce sont des relations qui la rassurent dans ses choix et qui la soutiennent dans son initiative et dans son chemin. Et il y a aussi son enfant, comme vous le disiez, les conversations. Celui-là non imaginaire. Celui-là existe, dont on ne connaît pas le sexe, ce qui est amusant. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Pourquoi Alors effectivement, c'est un petit peu volontaire. Vous allez voir que c'est un livre qui est progressiste, c'est un livre qui est humaniste et c'est un livre qui milite pour la tolérance. Et donc, il n'est pas important de savoir si l'enfant... pour moi, ce n'est pas intéressant de savoir si l'enfant, le mentor ou l'ami est un homme ou une femme. L'essentiel, c'est la relation. Et c'est à travers cette relation qu'elle évolue, c'est à travers cet équilibre qu'elle s'est créé, ces soutiens qu'elle s'est construit, qu'elle arrive finalement à poursuivre son évolution, sa quête et son envie de transformation. Tout votre récit sur la relation principalement. On le voit, vous le disiez, l'enfant, on n'en connaît pas le sexe, le mari n'est pas très présent, donc elle est centrée surtout sur elle, on ne sait même pas s'ils sont encore ensemble ou non. Il y a aussi son père que... On voit en le lisant, c'est son père, son ami. Donc, il n'y a pas de prénoms qui sont définis pour chaque rencontre, sauf pour son mentor, donc, qui est Hakim. Exactement. Alors, Hakim, en fait, a été choisi pour dire que, en tant que sens du prénom, c'est la personne sage. C'est la personne qui la ramène vers toujours à la réflexion, toujours à la construction de cette réflexion à travers des choses qui existent, des choses qui sont déjà établies, des choses qui culturellement elle a déjà vécu, qu'elle connaît déjà. On peut voir les trois religions qui ressentent un petit peu cette évolution et le chemin et qui la rappellent à sa quête. Et donc Hakim qui a pris finalement ce rôle de sagesse, de guide à partir du moment, où il l'a rappelé finalement à son identité. Et à partir de là, la relation toujours, c'est cette relation, c'est cette sagesse et c'est cette volonté finalement d'arriver à un idéal. Voilà, c'est pour ça que le prénom de s'améliorer. Le prénom est plus symbolique que spécifique. Et
On parle aussi beaucoup de la notion de créativité. En fait, cette Oui. quête commence par d'abord la créativité, ce besoin pour elle d'écrire, de tout retranscrire pour avancer. Oui, pour moi, la création, quand on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est dans cet esprit de création. C'est parce que l'homme crée, parce que l'homme a une volonté et que cette volonté aboutit à travers des actions descend dans l'arbre de l'idéal vers l'action. Un arbre, Voilà. donc justement, Donc, qui est un le arbre, titre, qui est le l'arbre secret de de vie. l'arbre. Oui. Le secret de l'arbre que vous essayez de nous dévoiler également dans ce récit. Parlez-nous de la symbolique de cet arbre, justement. Alors, l'arbre, en fait, est la voix orale juive qui a été révélée à Moïse sur le mont Sinaï et qui lui explique la création. Donc, l'arbre est un outil puissant de matérialisation dans le réel de choses qui sont de l'ordre de l'idéal, de l'ordre de la volonté, de l'ordre de quelque chose qui, au départ, n'est pas concret, n'est pas matérialisé. Et donc, l'arbre, c'est cette descente d'énergie vers le monde physique. Et lorsqu'on comprend un petit peu les étapes, lorsqu'on comprend le processus que vous expliquez d'ailleurs, que j'explique à travers toujours les ressentis de Aïda, à travers sa vie, à travers ses expériences, on comprend comment est-ce qu'on peut incarner dans son corps, dans la vie, ces principes de création. Donc c'est un outil très puissant. Justement, quelle rencontre ou quelle étape du récit a pour vous été la plus déterminante dans la transformation du personnage principal? Alors c'est la rencontre avec le Khadir. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que chaque être humain a son Khadir. Le Khadir, c'est ce personnage qu'a rencontré Moïse, qui a une certaine connaissance qu'on ne comprend pas quand il nous la transmet, mais qui nous fait réfléchir et qui va réorienter, voire même, des fois, c'est vraiment une transformation totale dans le chemin de vie. Et c'est cette rencontre-là que j'ai introduit, qui a tout enclenché dans la vie d'Aïda. C'est une personne qu'elle n'a jamais vue. Vous parlez aussi beaucoup du Coran, vous parlez des noms, des saints, des prophètes, qui ont tous une signification, un symbole. Donc, une quête spirituelle, on va dire, accomplie quasiment, qu'on lit dans ce roman. Pour conclure, parce qu'on arrive à la fin de l'entretien, je vais quand même vous lire un dernier passage. C'est le dernier passage que vous avez écrit. Ibn Arabi résume la morale de cette histoire dans sa profession de foi, que la paix la plus complète soit sur celui qui s'est amélioré, qui est devenu bon et à qui il a été donné de comprendre ce qu'on lui a dit. Donc ça résume un petit peu la morale de cette histoire et du livre. Je vous remercie beaucoup. Un commentaire sur cette dernière phrase? Oui, cette dernière phrase, pour moi, résume un petit peu les étapes du chemin de vie, parce qu'il faut comprendre avant d'analyser, avant de pouvoir faire. Il faut d'abord comprendre comment ça marche. C'est la première étape. Ensuite, évoluer pour ensuite transmettre. Et c'est ce qu'il dit. Quand on évolue en amour. Vous allez le voir au niveau du livre. On évolue en amour. Et le dernier titre, l'amour. Il faut donner de l'amour pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer et ensuite transmettre et rendre ce qu'on a reçu. Donc je pense que c'est important. En tout cas, plusieurs messages que vous transmettez dans ce livre. Celui de la résilience, la combativité, celui d'aller toujours de l'avant. Vous parlez aussi de l'intelligence morale, d'égalité des genres, d'élévation spirituelle, la notion de vie et de mort finalement, et puis de renaissance, puisqu'on a un personnage qui renaît. Merci à vous. Je ne sais pas comment vous présenter, Mariam Taheri ou sinon Mariam Bint Houriya. En tout cas, c'est vos deux noms. C'est un plaisir de vous avoir comme invité ce soir. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Ça a été un plaisir. Merci aux auditeurs et à très bientôt. Au revoir. Merci. C'est la fin de l'invité culture pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée.